Direction le sud de la France cette semaine dans l'Aiguillage pour aller rendre visite à un club de modélisme ferroviaire, l'AMFA, l'association des modélistes ferroviaires audois, dont les locaux, qui abritent un grand réseau à l'échelle HO, sont installés chez un vigneron dans les environs de Carcassonne. C'est au domaine viticole Le Colombier, au hameau de Hermigny, sur la commune de Carcassonne, qu'il nous faut nous rendre pour rencontrer les membres de cette association. Dans l'un des bâtiments de l'exploitation agricole, les modélistes ont pu installer leur grand réseau modulaire d'exposition. Une maquette baptisée « Le train en pays cathare » et qui évoque la ligne Rivesaltes-Quillan qui traverse la région à quelques kilomètres de là. Dans une série de reportages déjà un peu anciens d'Aiguillage, je vous avais fait parcourir cette ligne à bord de la caravelle, du train du pays cathare et du Fenouillède, un jour de chasse aux œufs. Car cette ligne n'est plus exploitée par la SNCF. Le TPCF, train du pays cathare et du Fenouillède, continue d'y faire circuler un train touristique entre Rivesaltes et Saint-Martin-Lys. Le dernier tronçon de voie qui permettrait de rejoindre Quillan ayant été fermé à toute circulation. En tant qu'opérateur ferroviaire de proximité, il assure également quelques trains de marchandises desservant quelques sites industriels situés le long des premiers kilomètres de la ligne au départ de Rivesaltes. Mais revenons à nos amis modélistes qui ont créé l'AMFA au début des années 2000, dans des conditions beaucoup moins confortables que celles qu'ils connaissent aujourd'hui. Au début du club, nous n'avions pas de local. C'est-à-dire que ce réseau, il a été fabriqué chez les membres du club. On travaillait chacun un peu chez soi, chez les autres membres. Et on se débrouillait un petit peu pour rassembler. Quand on a réussi à rassembler 2 modules les uns derrière les autres, on était content parce qu'on a trouvé, il y avait un des membres qui avait une maison un peu grande à Cournanel, à côté de Limoux. Donc dans son garage, on pouvait arriver à mettre 3 modules à la queue leu. Donc là, on était bien content. Ça nous permettait de voir la continuité du décor, surtout pour les couleurs, etc. Mais sans ça, par ça, on a toujours fait ça à droite à gauche, comme on a pu. Le réseau est conçu en relief pour mieux représenter les conditions géographiques réelles. De très nombreux déplacements sur le terrain ont été nécessaires pour y réaliser photos et relevés de mesures. Des déplacements indispensables pour Pierre, qui, au contraire de certains autres membres du club, n'est arrivé que tardivement dans la région. Car c'est au Havre qu'il est né et qu'il a grandi. Au Havre, j'habitais à côté du dépôt de la SNCF. De ma chambre, je voyais passer les 231 avec les trains qui étaient derrière. Et un beau jour, mes parents m'ont offert un train électrique. J'aurais jamais dû faire ça. J'avais 7 ans, depuis ça ne m'a jamais quitté. J'en ai 77, mais de 7 à 77 ans, ça marche toujours. Au début, je m'intéressais surtout au chemin de fer réel, parce que j'avais pas la place pour faire le réseau chez moi. Et petit à petit, je me suis aperçu que finalement, que dans ma chambre, je pouvais faire quelque chose. Donc j'ai fait un petit réseau qui faisait 2,50 m sur 1,80 m comme tout le monde, avec du matériel Fleischmann, pour être tranquille. En arrivant à Carcassonne, j'ai cherché justement s'il y avait un club. J'ai trouvé celui-là, donc il n'y a pas de problème.
Béatrice, quant à elle, est originaire de la région et maquettiste de profession. Je suis revenue au pays parce que je suis carcassonnaise. Ouais. Donc voilà, et cette ligne, je suis tombée sous le charme. Et quand le projet a été mis en œuvre, je me suis donné dans le club, quoi. J'ai donné un petit coup de main. Oui, le village de Cucugnan, sur un pont, le pont de Fenouillet. J'étais même jusqu'à pousser à faire le nombre de pierres exactes, donc en relief. Je les ai mises une par une, quoi. Et après, j'ai travaillé sur un des châteaux cathares, donc le château de Puy-Laurens, qu'on a ici sur le module. Et Béatrice est arrivée au club avec ses techniques et astuces de maquettiste professionnelle. On a travaillé, je me rappelle par exemple pour le pont Cave qui est de l'autre côté, là sur ces arcades. On n'avait pas d'accessibilité sur un des côtés et il nous fallait les mesures exactes pour reproduire à l'échelle. Et on a fait un peu le système qui était égyptien, c'est-à-dire une corde, toutes les mètres, faire un nœud avec un poids et on l'a laissé descendre pour avoir les côtes exactes et reproduire en fin de compte. Et le château, lui, on l'a réalisé avec des photos, des prises de vue. Et on a été sur place, bien sûr, pour voir un peu la topographie et l'emplacement par rapport aux photos qu'on avait prises tout autour. Assez classiquement, c'est avec une pointe que les pierres du château ont été dessinées. Quant au relief, les différentes striures qui le composent ont été obtenues grâce à une vieille fourchette cassée. Les modélistes avaient quand même un petit regret concernant ce réseau. Ils ont fait en sorte de représenter les principaux sites de la ligne, mais ils ne disposaient pas d'assez de place pour y faire figurer la gare de Quillan. Alors, ils se sont demandé ce qu'ils pourraient créer à l'autre extrémité de la maquette. Et ils sont vite tombés d'accord sur le fait d'intégrer au réseau le village de Cucugnan. Un village qui ne se trouve pas sur la ligne, mais à proximité immédiate, et dont la célébrité est due à Alphonse Daudet, qui a croqué dans ses lettres de Montmoulin la vie de ses habitants. Chaque personnage représente une vie de ce village de Cucugnan, qui en l'occurrence est très célèbre avec le moulin d'Alphonse Daudet, l'histoire de Cucugnan, et le curé de Cucugnan avec sa célèbre église, où on voit ici la procession du curé de Cucugnan et le diacre qui a dans ses fidèles devant l'église. Alors on trouve l'école, la boulangerie, le terrain de pétanque, la maison du docteur, la pharmacie, la poste, les touristes qui ont loué la petite maison, le moulin à farine, la cave coopérative, le restaurant. Donc tout le village a été restitué quasiment à l'identique, au plus fidèle possible. Le village qui a été entièrement réalisé à la main par Béatrice. Pour le reste de la maquette, il est possible de reconnaître les principaux sites emblématiques de la région. Nous avons donc emprunté les plus beaux paysages, en l'occurrence le magnifique viaduc du côté de Mory et Stagel, et il y a l'identique aux alentours de Codiès de Fenouillet aussi. Les vignes d'Estagel et de Mory, les vignes qui sont cultivées en machine automatique, ainsi que celles qui sont cultivées en espalier à la main. Un petit peu plus loin, on a représenté l'élevage avec quelques vaches, quelques animaux de campagne. On a représenté un champ avec la culture du blé également, la culture du blé à la main à l'époque. Une scierie qui était en réalité active à la Pradelle dans les années 50 et qui malheureusement a terminé sur un incendie, sa vie. Et on verra la gare de la Pradelle qui était surtout exploitée quasiment toute sa vie. Il y a eu avant 1940, avant la guerre, c'était exploité avec des trains de vapeur marchandises voyageurs, mixtes, des VM.
Et ensuite, la gare a continué à être exploitée, mais que par la vapeur, juste dans les années 56, où la vapeur a été abandonnée, et ce sont les diesels qui ont pris le relais. La gare, elle, était active, puisque j'ai connu tout enfant donc, le chef de gare, et le trafic était surtout constitué par le bois, le transport de bois. Il y a énormément de forêts aux alentours, et également le feldspatz, qui est un minéraux de kaolin, qui sert à la base de la peinture, fabriquer des pare-chocs de voitures, fabriquer des cataplasmes, fabriquer toutes sortes de bases de plastique, et ainsi de suite. Donc des assiettes, des carrelages, des baignoires, des éviers, des lavabos. Et donc tout ça, ça part dans l'étranger et dans la France également. Donc c'était une des gares essentielles. Et sur le trajet de la ligne Rivesaltes-Quillan, il y avait quand même plusieurs usines. Donc il y avait l'usine de Saint-Paul-de-Fenouillet, où il y avait quasiment le même matériau, la Pradelle-Puylaurens, Côte-d'Iez de Fenouillède, Saint-Martin-Lys qui était le terminus de la ligne actuelle. Et également une partie à Saint-Paul-de-Fenouillet, qui elle était avec des mines qui étaient à proximité, mais qui pas des mines en plein ciel, qui étaient dans une montagne par galerie. Alors ensuite, donc, les points essentiels, on remarquera dans le magnifique viaduc de la Pradelle-Puylaurens, au pied du château Cathard de Puylaurens, le fameux col du Campérier avec le pont des Soupirs, où on allait dans les forêts du Campérier, de là où venait le bois d'ailleurs, a été exploité le bois, le mur de soutènement de la Gamasse et le pont-cage de Saint-Martin-Lys, d'où maintenant le train arrive, traverse le pont-cage et c'est la fin de la ligne, puisque malheureusement, entre Quillan et Saint-Martin-Lys ont été enlevés 6700 mètres, qui maintenant, avec la création du train touristique, sont vraiment manquants. Le réseau mesure une dizaine de mètres de long sur 3 de large et compte pas moins de 3000 arbres. Comme il est maintenant bien avancé, voire terminé, le club a commencé à travailler sur un nouveau, qui serait plus facile à déplacer en exposition. Il a récupéré une vieille caravane qui est en cours de restauration et qui sera amenée à servir à le transporter, alors que le réseau Le Train en Pays Cathare supposait la location d'un camion pour se rendre en exposition. Un autre aspect de l'activité du club sur laquelle je passe rapidement, car il fera l'objet d'un autre reportage, est la construction d'une maquette évoquant les tramways de l'Aude au début du XXe siècle. Cette maquette est visible au musée 1900 qui se trouve à Lagrasse, à une quarantaine de kilomètres de Carcassonne. On peut y vivre une expérience en 4D de voyage à bord d'un tortillard de l'époque reliant Lézignan-Corbières à Saint-Pierre-des-Champs. La semaine prochaine dans Aiguillage, une autre visite de club sur une toute autre thématique, puisque nous irons à la rencontre des membres du CR2M à Étanières, en Suisse. Un club d'amateurs de vapeur vive à l'échelle 1 et de trains de jardin à l'échelle 2M. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, en alternance les clips du lundi et les images des aiguillonnautes en début de semaine, et un reportage plus long le vendredi. On y parle modélisme en début de mois et tourisme ou patrimoine ferroviaire chaque dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et pour soutenir le projet d'Aiguillage et me permettre de continuer de vous proposer chaque semaine de nouveaux reportages, devenez un aiguillonnaute VIP pour un montant laissé à votre libre appréciation. Vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger gratuitement et en haute définition.